Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous me voyez bien? Vous m'entendez bien? Dans le chat, bonjour William, Sophie, Andréane. Oui, super, excellent. Julie, Pascal, William, Louise, parfait. On a beaucoup de monde avec nous aujourd'hui. On est très excités d'être là avec vous. Je me présente, Olivier Lambert. Je suis cofondateur de Lead Lion. On est une agence de marketing par courriel, évidemment, de génération de leads, création de sites web en Webflow. Et puis, on a décidé d'organiser un webinaire sur le marketing par courriel. Il n'y a pas beaucoup, surprenamment, de contenu sur ça. Et puis, c'est très important pour des PME d'avoir une stratégie de marketing par courriel. Donc, aujourd'hui, on va vous en apprendre plus sur ça. Il est 12h02, donc on va démarrer. Transistor Design qui est là, on connaît bien. Alors, super. Donc, on va se lancer là-dedans. Je vais vous présenter notre super présentation. On travaille avec Livestorm, pour ceux que ça intéresse. C'est un outil de webinaire. Ça fonctionne très bien. Alors, on partage. Je vais vous mettre ça en plein écran comme ça. Et vous devriez bien voir mon écran en ce moment. Super. Donc, premièrement, je vais commencer par vous inviter à notre prochain webinaire qui est le jeudi 27 avril à midi. On fait toujours des webinaires d'environ 45 minutes. L'objectif, c'est de ne pas vous prendre nécessairement toute votre heure de dîner. On vous laisse un 15 minutes à la fin. Donc, je pourrais vous présenter les slides et puis après, on pourra avoir une période de questions. N'hésitez pas dans le chat. Il y a Christian qui est là, qui peut discuter avec vous. Si vous posez des questions, il va pouvoir me les faire parvenir à ce moment-là. Alors, première slide, le marketing par courriel. Comment automatiser votre stratégie de marketing par courriel pour augmenter vos ventes? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Premièrement, ajoutez-moi sur LinkedIn si vous voulez. Si vous voulez qu'on soit des sections, vous allez pouvoir voir le contenu que je vous partage. Pour en apprendre plus sur Lead Lion, simplement aller sur leadlion.ca. J'aurais pu en parler de long à large aujourd'hui, mais ce n'est pas l'objectif du webinaire. Donc, sur ça, vous allez voir nos services et tout ce qu'on peut faire pour vous. Pourquoi le marketing par courriel? Premièrement, le marketing par courriel est hyper important dans tous les processus de vente que vous avez, que ce soit des leads outbound qui viennent du cold call, du cold email, de vos publicités radio ou télévision, que ce soit des leads inbound ou des références. Partout ce que vous voyez message, c'est un bon moyen de communiquer par courriel. Vous ne pouvez pas parler à tout le monde tout le temps par téléphone. Et puis, le marketing par courriel vous permet de toujours rester on top of mind finalement de vos prospects. Donc, c'est important d'en saupoudrer un petit peu partout dans vos différents processus de vente. C'est d'ailleurs une étape hyper importante d'un cycle de vente pour une entreprise. Au début, vous allez identifier vos contacts. Vous dites, moi, je travaille avec ce type de personnes-là. On prend contact avec eux, on les qualifie, on fait une présentation, on gère les objections, on fait le suivi. Et si on ne conclut pas la vente, il y a beaucoup de compagnies, finalement, que ça va être comme la fin des interactions. Avec une séquence de courriel automatisé, vous pouvez garder contact avec eux et entretenir la relation jusqu'à temps que le prospect soit mûr pour signer une entente avec vous. Donc, le marketing par courriel va être hyper important pour ramener à l'étape numéro 7, qui serait de conclure la vente. Premièrement, pour faire du marketing par courriel, c'est important d'avoir des courriels à qui les envoyer. Donc, les premiers efforts devraient être faits à bâtir votre liste de courriels. Et une bonne façon de le faire, c'est d'avoir une stratégie du opt-in. Un opt-in, en gros, c'est échanger un courriel contre quelque chose de gratuit. Donc, je vais vous donner des exemples d'opt-in tantôt, mais pour faire opt-in, ça va passer entre autres par votre site web. Donc, votre site web, dans cette stratégie-là, est beaucoup plus qu'un site web. On va mettre des appels à l'action, on va mettre des façons de s'inscrire, on va échanger des opt-in. Puis c'est important d'avoir une facilité pour échanger le courriel aussi. Des exemples d'opt-in, on a par exemple, les compagnies vont utiliser des e-books, des checklists, des calendriers. Ça, je verrai ça entre autres pour des comptables. Nous autres, on fait notre propre comptabilité. C'est quoi le calendrier des choses à faire dans ma comptabilité? On pourrait, un comptable pourrait avoir sur son site web, obtenez votre calendrier des actions, mais donnez-moi votre courriel en échange. Une étude de cas aussi, il y a beaucoup de compagnies dans le domaine industriel, manufacturier. Mon produit va vous servir à quel moment? Voici un exemple de compagnie qui a utilisé mon produit, une étude de cas. Ça peut être un guide aussi, encore là.
Des fois, même chose pour la comptabilité. On a un de nos clients que c'est ça qu'il fait. Ben, on échange un guide contre le courriel. Ou une consultation gratuite aussi, ça peut être hyper intéressant. Lorsque vous demandez le courriel à quelqu'un, c'est sûr qu'on a le goût de savoir leur nom, leur prénom. Donnez-moi votre nom de compagnie. C'est quoi vos intérêts, votre numéro d'assurance sociale. Tu sais, par rapport à des choses qu'on peut demander. Mais chaque fois que vous demandez quelque chose de plus, ben, c'est une friction, comme on dit, là, à obtenir un courriel. Donc, le plus simple que vous pouvez faire votre formulaire, jusqu'à même juste demander le courriel, particulièrement si vous êtes dans le B2C, souvent, c'est tout ce que vous avez de besoin, ou que vous avez un e-commerce, demandez juste les emails, ça peut être suffisant. Ça peut être aussi via un chatbot. Ça, c'est vraiment quelque chose là, qui est hyper, hyper important. Le chatbot, écoute, de nos clients, là, je vous dirais que c'est presque 50% et même plus que 50% des entrées vont passer par un chatbot. Un chatbot, ça va finalement, on peut voir ça comme un formulaire qui est interactif. On peut dire, par exemple, bonjour, on le voit souvent, là, bonjour, juste au cas où ça couperait, c'est quoi votre courriel? OK, c'est quoi votre nom? C'est quoi votre question? C'est en gros un formulaire interactif, mais qui fait en sorte que les gens ont beaucoup plus maintenant, aujourd'hui, là, tendance à aller via le chatbot plutôt qu'un formulaire. Donc, c'est vraiment une bonne façon d'avoir le courriel de quelqu'un avec un chatbot. Maintenant, ça ressemble à quoi une automatisation? Parce que souvent, on va dire, ben, écoute, c'est bien beau avoir un chatbot, c'est bien beau avoir une inscription courriel, mais c'est quoi qui se passe après ça? C'est pas par hasard qu'ils vont recevoir des emails. Il faut installer ça dans un système. Voici un exemple d'automation. La première case ici, vous allez avoir Join a List. En gros, c'est la personne s'est inscrite. Ben, en fait, elle se ramasse dans une liste, que ce soit dans HubSpot, dans Klaviyo, dans ActiveCampaign, dans PipeDrive, etc. On y ajoute un tag, on envoie un courriel. Le tag, par exemple, ça peut être un intérêt, ça peut être un produit qu'ils ont acheté, ça peut être X, Y, Z. On les segmente, on envoie un courriel. Après ça, on attend 2 jours. Dans mon courriel, j'avais mis un lien. Est-ce qu'ils ont cliqué sur le lien? Non, ben, j'y renvoie le même courriel. Est-ce qu'il a cliqué, par exemple, pour obtenir un e-book? Oui, il a downloadé le e-book. Excellent, j'envoie un autre courriel suivi avec un contenu différent. Après, j'attends 2 jours. Est-ce qu'il a ouvert mon courriel? Non, j'y renvoie le courriel. S'il l'a ouvert, parfait, je l'identifie comme tel, puis j'envoie un autre email. Donc, ça ressemble à ça, une automation, ça peut être très simple. Une automation de e-commerce, si on regarde un mapping, ça, dans le fond, ici, je reviens, ça, c'est un type d'automation qui va être un carré dans ces automations-là. Donc, par exemple, quelqu'un, encore là, achète quelque chose, ben, il reçoit la séquence ici, la séquence de bienvenue, qui est celle-là ici, en fait. Et puis, suite à ça, ben, est-ce qu'il a fait un achat? Oui, ben, on va y envoyer une séquence de 7 courriels post-achat. Est-ce qu'on a envoyé ses informations de shipping? Est-ce qu'il a abandonné le panier? J'ai envoyé un autre type d'automation. Ça fait 6 mois qu'il n'a pas acheté, j'ai envoyé une séquence de réactivation. Donc, ça, c'est un mapping de e-commerce, ça peut ressembler à ça. Les outils, comme je parlais, on peut travailler avec ActiveCampaign, on peut travailler avec HubSpot, avec PipeDrive, on peut aussi travailler pour e-commerce avec Klaviyo, qui est probablement la plateforme la plus utilisée avec Shopify, avec WooCommerce. On va utiliser beaucoup Klaviyo qui permet de faire des automations de e-commerce. Maintenant, je vais revenir pour juste tester un peu ma plateforme. Si je fais ça comme ça. Et voilà. Est-ce que vous me voyez en ce moment? Je pense que ça a bien marché. Donc, en gros, finalement, ce que ça vous prend pour faire du email marketing, c'est idéalement un site web. Après ça, vous allez utiliser un formulaire qui va être, par exemple, Gravity Forms sur WordPress. Ça peut être directement dans Webflow aussi. Ce formulaire-là ou votre boutique en ligne va être connecté à un outil dans votre courriel qui va être ActiveCampaign, HubSpot, Klaviyo, PipeDrive. On est partenaire de ces solutions-là. Une fois que ça, c'est rentré là-dedans, ben là, le monde est à votre portée. Vous pouvez faire de la segmentation, vous pouvez faire des envois de séquences, vous pouvez identifier ces gens-là, les mettre dans des listes par langue, par région, par intérêt, tout ça. Donc, c'est finalement, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas plus compliqué que ça, finalement, pour s'installer. Maintenant, on va se lancer dans les types de séquences. Je vais vous parler premièrement d'une séquence de bienvenue qui est probablement la plus connue. On dit une séquence, les gens vont dire un courriel de bienvenue, des courriels de bienvenue, une séquence de bienvenue. C'est un peu tout dans le même panier finalement. Pourquoi avoir une séquence de bienvenue?
ben, c'est un outil qui est très puissant parce que quand les gens remplissent un formulaire, ils s'attendent à avoir un courriel en retour. Si j'achète quelque chose sur un e-commerce puis je ne reçois pas un courriel qui me confirme mon achat, je vais être très nerveux. Je ne sais pas de votre côté, là, vous venez de dépenser 100$ sur un nouveau bâton de golf, 200$ même. Dans le cas d'un driver, 600-700$. Puis vous ne recevez pas un courriel de confirmation, vous allez être nerveux. Donc, c'est important pour que quelqu'un se sente bien, finalement, d'y écrire. Tu viens de prendre le temps d'aller sur mon site web, tu as rempli un formulaire, tu as acheté quelque chose, ben, envoie-moi un courriel. Et puis, d'ailleurs, c'est le courriel le plus performant de tout ce que vous faites. Il y a 91% de taux d'ouverture sur un courriel de bienvenue. Donc, c'est hyper important de faire le courriel de bienvenue parce que c'est le courriel le plus performant. Il y a même 27% de taux de clic. Donc, si vous voulez convertir, des fois, vous allez mettre beaucoup d'argent dans vos publicités Facebook, vos publicités Google, vos publicités LinkedIn pour que la personne aille sur votre site web. Mais une fois qu'elle a rempli le formulaire, c'est pas le temps de les lâcher. Là, ils sont dans votre cycle de vente, là, ils sont dans votre processus de conversion. Ben, écoute, on envoie un courriel de bienvenue. D'ailleurs, 74% des gens qui se sont inscrits sur votre site web s'attendent à recevoir un courriel de bienvenue. Et seulement 39% des compagnies en ont un. Donc, grosse opportunité ici là, pour les gens de marquer des points avec vos prospects. Ça peut ressembler à quoi une séquence de bienvenue? Donc, oui, évidemment, on a le courriel de bienvenue au début. Un courriel, une séquence de bienvenue, moi, j'aime ça appliquer ça pour des clients. Parce qu'après ça, on a aussi des séquences d'endoctrinement que je vais vous parler. On a des séquences de nurturing qui sont pour d'autres types de cibles. Une séquence de bienvenue, moi, je donne ça à un client. Comme par exemple, on va dire dans une séquence de bienvenue, vous avez un nouveau client, ben, un courriel de bienvenue. Dedans, il va avoir des informations pour vous contacter. Il va avoir, vous êtes qui, vous présentez finalement. C'est un courriel de présentation. Après ça, 3 jours plus tard, c'est un exemple de cadence, ça peut être selon votre domaine, vous pouvez faire ça différemment, mais je vous donne un exemple concret. 3 jours plus tard, on va envoyer un courriel sur comment nous travaillons. Après ça, on va envoyer un courriel 8 jours plus tard sur ce que vous pouvez vous attendre de nous. Après ça, 15 jours plus tard, ce que nous nous attendons de vous en tant que client. Après ça, 30 jours plus tard, l'évaluation en ligne. Il faut envoyer un petit sondage, obtenir de l'information sur vos clients, puis on va en parler des sondages vers la fin. Vous allez voir, c'est un outil extrêmement puissant pour en apprendre sur votre business et sur la business de vos clients. 45 jours plus tard, demandez un retour d'information. C'est tous des emails, finalement, qui peuvent être hyper intéressants. Quand je dis un retour d'information, je l'ai peut-être mal framé. Là, ça pourrait être, par exemple, êtes-vous satisfait de travailler chez nous? Si oui, un NPS score, là, finalement. S'ils disent oui, je suis très satisfait, excellent. Voulez-vous nous faire une évaluation sur Google? Voulez-vous nous faire une évaluation sur Facebook? C'est une façon là, automatisée d'obtenir des reviews de clients, des vrais reviews, là, des vraies évaluations. Ce que ça peut avoir de l'air, un courriel de bienvenue, par exemple, je vous donne l'exemple de Webflow. Ben, quand vous vous inscrivez chez Webflow, ils vont vous donner le pourquoi que vous êtes chez Webflow. Ils vont vous expliquer le comment. Ils vont vous donner des trucs et astuces de travailler avec Webflow. Ils vont vous donner un cadeau de bienvenue qui, dans ce cas-ci, écoute, le premier qui est en dessous, je ne le vois pas, mais on va donner, par exemple, voici 30 jours gratuits de notre plugin XYZ. On va dire 10% sur votre premier achat. Des choses comme ça. Pour une boutique en ligne, la cadence va être différente sur un courriel de bienvenue. On va dire, écoute, super, merci de votre intérêt pour notre compagnie. Je vous donne un cadeau, donc 30% sur votre premier achat. 3 jours plus tard, suivez-nous sur les réseaux sociaux. 8 jours, avez-vous oublié votre cadeau? Le but, là, c'est de les pousser à faire un premier achat. À propos de nous, après ça, votre cadeau expire bientôt. Voici les fondations que nous supportons. On essaie de mixer d'un courriel à l'autre un courriel plus vente, un courriel informatif. C'est quoi les fondations qu'on supporte? L'achat d'après, on revient avec le 30%, des choses comme ça. Hopi, qui est l'exemple que j'ai pris, c'est une pâte à dents sans plastique, donc une pâte à dents qui n'est pas un tube de pâte à dents finalement, qui est plus environnemental friendly, disons. Donc, eux, ils vont les remercier. Ils leur rappellent la mission de Hopi et puis offrent un cadeau de 10% sur les premiers achats. Donc, le but, c'est de les rendre clients chez nous finalement. Après ça, séquence d'endoctrinement, c'est un petit peu différent. OK, oui, les infos vont pouvoir être présentes. Excusez-moi, j'ai été voir le chat une seconde, être sûr que tout fonctionnait bien. Les infos du webinaire, pourrez les demander à Christian, ça va lui faire plaisir de vous envoyer ça. Séquence d'endoctrinement,
c'est le même principe qu'une séquence de bienvenue. Par contre, moi, je l'utilise vraiment pour battre le fer pendant qu'il est chaud. Donc, souvent, ça va être, par exemple, je donne l'exemple, un endoctrinement RH. On a un client, nous, qui a un gros défi RH finalement, tu sais, puis c'est le marketing RH est en montée d'ailleurs, puis souvent les compagnies industrielles, manufacturières ou compagnies de construction, ils n'auront pas un problème avec des contrats. Ils vont avoir un problème avec la main-d'œuvre, tu sais, pour faire marcher leur usine, faire marcher leur contrat, tout ça. Ils ont besoin de monde. Donc, eux, dès que quelqu'un s'inscrit pour travailler chez eux, ils vont leur envoyer une séquence d'endoctrinement. Les Anglais, ils disent une rapid fire email sequence. Ça va être une séquence très rapide, 7 courriels en 7 jours. Pourquoi? Parce que la personne est en train de magasiner en ce moment son nouvel emploi. Elle dit, écoute, moi, je me cherche un job en ce moment, j'ai envoyé mon CV à 8 places. Ben, soyez là pour eux pendant cette période-là où ils choisissent où est-ce qu'ils vont travailler plus tard. Le premier courriel, par exemple, dès l'inscription, instantanément, c'est bienvenue chez nous. Voici ce qu'on fait. Deuxième courriel, pourquoi tu devrais venir travailler chez nous? Le troisième, c'est quoi les avantages sociaux de travailler chez nous? Courriel 4, écoute, chez nous, on a un gym, à même les bureaux, on a une cafétéria. Courriel numéro 5, toutes les années, on a un gros party l'été, on loue un chalet au lac Manfred-Magog, puis c'est familial, amène toute ta famille, ça dure 3 jours, blablabla. Après ça, courriel 6, c'est quoi la vie chez nous? On a une équipe de deck hockey, on a une équipe de vélo. L'été, on participe à tel événement. Et puis, également, on a un programme de référencement. Si tu amènes nos amis, si tu amènes tes amis travailler chez nous, on va te donner 1000$, on va te donner 2000$ après 6 mois, puis blablabla. Fait qu'en gros, cette personne-là, finalement, ce que ça fait comme effet, elle dit, crime, j'ai envoyé mon CV à 5 places, et puis, il y a juste eux qui m'ont écrit, qui m'ont fait une séquence là, qui m'explique vraiment c'est quoi travailler là. Puis ben, le jour qu'ils commencent à travailler chez vous, vous pouvez leur envoyer un courriel de bienvenue. Écoute, bienvenue Stéphane chez nous. Contact Monkey, ils font ça, eux autres, c'est un software. Ils vont dire un message de bienvenue, ils vont dire ben, voici ta première journée, elle va ressembler à quoi? À 9h30, on va te donner ton laptop, on va te monter ton système. À 11h30, vous allez rencontrer l'équipe, à midi, etc., etc. Et puis, on donne des trucs, des ressources en tant que nouvel employé, ça peut être intimidant. Ben, eux, ils vont se sentir vraiment bien accueillis. Donc, la séquence d'endoctrinement va être super utile pour ce type-là, par exemple, cet exemple-là. Ce que vous pouvez faire pour bâtir votre séquence de bienvenue, c'est sûr, vous pouvez écrire super, Olivier, merci beaucoup. Par contre, je ne sais pas trop où je m'en vais avec ça. Ben, vous pouvez vous inscrire à l'infolette de vos compétiteurs, vous pouvez vous inscrire à l'infolette des compagnies que vous aimez, puis vous allez voir un peu ce qu'eux font, vous pouvez vous inspirer de ça. Également, un autre truc pour bien faire des bonnes séquences de bienvenue, c'est de segmenter par langue. Évidemment, si la personne est sur votre site web, sur la version française, ben, c'est important qu'elle reçoive des courriels en français et vice-versa en anglais ou dans d'autres langues. Ça peut être aussi par intérêt. Des fois, si vous avez 5 services différents, disons que c'est des fruits et légumes, puis moi, je m'intéresse à des pommes, ben, je ne veux pas recevoir un courriel qui me parle de bananes. Parlez-moi de pommes. Vous comprenez l'exemple? Si la personne a rempli ça, ben, essayez d'avoir des segmentations et de segmenter au moins le premier courriel par rapport à ça. Parce que, tu sais, une séquence de bienvenue, si vous n'avez pas trop d'idées, vous pouvez vous dire aussi, ben, écoute, je vais prendre chaque service que j'ai, puis je vais faire une séquence de bienvenue avec ça. Excusez-moi. Personnaliser le sujet du courriel également, ça peut être hyper intéressant parce que si vous mettez, par exemple, le prénom de la personne, tout de suite, il va se sentir plus interpellé. Puis, selon les statistiques, c'est 26% plus d'ouverture si vous utilisez le nom de la personne dans son courriel. Puis évidemment, ben, mettre un lien pour se désinscrire. Ça aussi, c'est très important. Donc, si je résume, la séquence de bienvenue, séquence d'endoctrinement, finalement, c'est quelque chose qui est vraiment fait pour battre le fer pendant qu'il est chaud. Et puis, ce que j'allais dire tantôt, que je vais compléter mon idée, nous autres, par exemple, dans notre séquence de bienvenue, ce qu'on va mettre, c'est nos différents services. Parce que quand je parle avec un prospect, je peux lui parler de marketing par courriel. Mais il ne sait peut-être pas qu'on fait du SEO, qu'on fait du Google Ads, qu'on fait des sites web Webflow. Ben, une fois que je l'ai embarqué via mon marketing par courriel, ben, je vais l'informer après qu'on fait XY service. Puis là, la personne peut me revenir et dire crème, Olivier, je ne savais pas que vous faisiez ça aussi. Excellent, on pourra en discuter. Fait que ça peut vous permettre de faire des différentes ventes ou faire des upsells à vos clients actuels aussi. Donc, voilà. Après ça, ce que je vais vous parler maintenant, un autre type de séquence, c'est les séquences de nurturing. Encore là, c'est un proche cousin des séquences de bienvenue, des séquences d'endoctrination.
excusez-moi, prendre une petite gorgée d'eau, plutôt que d'onboarder à ce moment-là un client, c'est vraiment fait pour des prospects. Donc, l'email nurturing, c'est un des moyens les plus négligés. Pourtant, c'est hyper efficace. Je l'ai expliqué tantôt au début avec les processus de vente. Ça peut être un outil vraiment utile. Surtout quand vous avez une équipe de vente, vous avez beaucoup de prospects, vous n'avez pas le temps de leur écrire personnellement tout le temps. Ben, au moins, s'ils sont dans votre séquence de nurturing, il n'y a pas d'autre mot en français, là, une séquence de maturation que j'ai trouvé. Je ne trouvais pas ça extraordinaire comme mot, fait que j'ai gardé le mot nurturing. Donc, en gros, c'est une façon de garder le contact avec vos prospects. Souvent, ça peut prendre 6 à 20 touches. Tu sais, ils vont dire que ça prend 7 touches pour faire une vente. Ben, dans le marketing, souvent, ça va être 6 à 20 avant que cette personne-là dise OK, je vais faire business avec eux. Parce qu'il faut que vous bâtissiez une confiance. Ils ne vous connaissent pas nécessairement. Par bâtissant la confiance de vos prospects, ben, éventuellement, ils vont vouloir faire affaire avec eux, avec vous. C'est 33 % moins cher. Bon, ça peut être débattu, là, mais 33 % moins cher de convertir un prospect qui est déjà prospect chez vous en client que d'en trouver un nouveau et puis le mener à devenir client. Donc, votre base de prospects que vous n'avez pas closé nécessairement live, parce que justement, l'autre statistique ici, 96 % des visiteurs de votre site web, ils ont un intérêt, mais ne sont pas nécessairement prêts à acheter tout de suite. Donc, ces gens-là, vous êtes mieux d'avoir une séquence de courriels sur le long terme qui vous permettent de vraiment rester top of mind. Et puis, ça vous permet de garder contact avec eux. Puis ça vous fait aussi sauver du temps. Parce que du monde qui reçoit vos courriels, ben, vous les éduquez. Puis quand vous allez parler avec eux, ils vont plus vous connaître, ils vont savoir qu'est-ce que vous faites. Puis ça vous sauve du temps finalement parce qu'en plus, ils peuvent revenir tout chaud là, dans votre processus de vente plutôt que de vous avoir complètement oublié parce qu'ils n'ont rien reçu de vous pendant des mois. Les avantages du lead nurturing, j'ai des résumés quand même, mais en gros, c'est demeurer au-dessus de la pile, top of mind. Des fois, ça va arriver, moi, que j'envoie un courriel à un prospect à qui j'ai parlé de marketing par courriel. J'envoie un email sur le SEO, puis il me revient sur notre projet de marketing par courriel. Hey Olivier, finalement, je suis prêt, let's go. Mais ça n'avait aucun lien avec le courriel que j'ai envoyé. C'est juste qu'à chaque fois qu'il reçoit un email de ma part, il pense à moi, puis il se dit ah, c'est vrai, lui, j'aurais eu un projet avec lui, finalement, bon, ben, let's go, là, je suis prêt. T'sais. Fait que ça permet de faire ça. Ça augmente l'engagement de votre prospect. Il va aller revisiter votre site web, il va aller liker une page, un de vos réseaux sociaux, quelque chose comme ça. Ça vous fait de la visibilité. Il revoit votre logo de compagnie, votre branding. Il va le revoir souvent. Fait qu'à un moment donné, il dit ah, crème, eux autres, ils me tournent dans la tête. Mais quand il va être prêt à faire son projet, il va penser à vous comme une option. Fait que c'est important, ça aussi. Ça éduque vos prospects, comme je l'ai dit tantôt. On bâtit la confiance. Ça réduit la durée du cycle de vente parce que quand il revient, ben, il est prêt. Puis il vous fait confiance. Vous avez sauvé du temps, évidemment. Ça vous permet de faire connaître vos autres services. Puis un petit truc aussi, si vous avez un CRM, ben vous avez 29 % plus de ventes parce que vous allez vous mettre des suivis. Vous allez repenser à ces gens-là. Ils ne se perdront pas dans un fichier Excel ou sur un bout de papier sur votre bureau. Donc, très important, particulièrement quand vous faites du marketing par courriel, d'avoir un CRM pour garder la trace de ces gens-là. Encore là, je donne un exemple de sujet et de cadence sur une séquence de nurturing. Ben, vous pouvez, par exemple, vous présenter, pas un courriel de vente, le premier email, le courriel de bienvenue d'une séquence de nurturing, disons. Vous présentez votre compagnie. Vous pouvez donner des conseils gratuits dans le deuxième courriel. Vous pouvez annoncer un nouveau produit. Vous pouvez mettre des études de cas, des social proof, faire du storytelling aussi, expliquer pourquoi vous êtes en business, c'est quoi vos missions, c'est quoi vos valeurs. Les coulisses, vous pouvez présenter votre équipe. C'est bien bon pour les RH aussi. Et puis, vous pouvez offrir une gratuité si vous êtes capable également. Oubliez la cadence, ça peut être beaucoup plus séparé que ça. Là, je les ai mis, écoute, je les ai juste pas modifiés, là, mais ça serait plus une journée, un courriel aux 2 semaines, ça peut être suffisant. Là. Ou un par mois même, vous n'êtes pas obligé. Vous avez 12 courriels, vous allez avoir 12 courriels sur un an qui va tomber dans la boîte de vos prospects. Ça peut ressembler à quoi un courriel de nurturing? Ben, Zapier, je trouvais qu'il y en avait un très beau. Quand tu t'inscris chez Zapier, même si tu n'as pas fait d'achat, ils vont vous expliquer c'est quoi un Zap. Parce que Zapier, en gros, c'est une compagnie, c'est un paquet d'API qui vous permet de connecter 2 logiciels que vous avez ensemble. Fait que, mettons, vous avez justement votre site web, puis vous avez un outil de CRM, ben, les deux vont être connectés ensemble via Zapier. Donc ici, plutôt, il nous explique une vidéo, c'est quoi un Zap. Il nous donne des exemples de Zap, puis c'est bâti de quoi. Donc, il présente le produit, il explique les bénéfices, puis ils font de l'éducation. Donc ça, c'est excellent pour moi. Ils me disent ah, ben, crème, c'est bien fait. Je pourrais retourner les voir.
Trucs et astuces, toujours la personnalisation, la segmentation. Assurez-vous que vous parlez du bon sujet qui est aligné avec les intérêts de cette personne-là. Faire du contenu ciblé, je vous donnais les exemples, des pommes. On n'envoie pas un courriel avec part d'orange à quelqu'un qui veut des pommes. L'image de marque, c'est important. Si votre site web, il y a une certaine image, faites que vos courriels, ça soit conséquent parce que les gens vont remarquer votre logo, vont remarquer votre branding. Peut-être que vous ne vous rappelez pas de Lead Lion, mais vous allez vous rappeler de notre petit lion. C'est des choses comme ça. Puis évidemment, automatiser tout ça, sauver du temps. Tequila Heineken, pas le temps de niaiser. Je vous reviens. En fait, je viens de faire un peu le résumé de tout ça. Donc, la séquence de nurturing, c'est quelque chose de long terme. Je vous redonne le truc. Vous pouvez présenter chacun de vos services. Vous pouvez présenter votre équipe. Vous en profitez pour parler de votre compagnie. Mais même si le contenu, il ne faut pas vous capoter avec ça. Vous n'avez pas besoin d'écrire une affaire de fou tout le temps. Là. C'est vraiment une façon de retomber dans la boîte courriel de votre prospect qui repense à votre projet 12 fois par année, une fois par mois minimum. Puis après ça, c'est une séquence de base. Ça prend ça. Puis après ça, vous prendrez le temps de vraiment segmenter énormément. Au moins, au début, segmenter par langue, minimalement. En tant que francophone, j'aime mieux avoir du contenu francophone que du contenu anglophone. Et les anglophones, je ne pense pas qu'ils veulent du contenu francophone non plus. Donc, idéalement, segmenter tout ça. Je retourne à la présentation. Séquence de réactivation. Ça, c'est une séquence un petit peu différente. C'est quand que, par exemple, justement, vous avez eu, dans le cas d'une séquence de nurturing, ça fait 12 mois que vous envoyez des courriels, vous les avez appelés, il n'y a pas eu d'interaction. Bien là, vous allez les inscrire à votre séquence de réactivation. Est-ce que cette personne-là est encore en vie? Es-tu toujours là? Es-tu toujours un courriel? Donc, c'est vraiment la dernière étape, là, finalement, pour être certain que vous passez à côté de personne. C'est aussi également pour savoir si votre liste est encore bonne, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je vous l'apprends aujourd'hui, les courriels, ça périme. Les gens changent de job, ils changent de place. Donc, il y a 30 de vos courriels à chaque année qui deviennent plus bons, deviennent désuets, ils périment. Donc, c'est important de vous assurer finalement que votre liste est encore bonne pour des raisons de livraison, de deliverability. C'est important d'avoir une bonne réputation de sender. Là, excusez, je trouve juste des mots anglais, mais c'est important d'avoir un taux de rebond qui est le plus bas possible pour que vos courriels se rendent au inbox. Donc, pourquoi une séquence de réactivation? Il y a beaucoup de monde qui ne voit juste pas vos courriels, 10 à 25 %. Il y a des courriels qui sont périmés après un an, comme j'expliquais. Ça vous permet de mettre votre liste à jour. Puis, c'est mieux de garder vos contacts. Fait que la séquence de réactivation vous permet des fois aussi de réactiver des vieux prospects qui vont devenir clients chez vous. Un exemple de sujet et de cadence de courriel, vous pouvez faire une séquence, un courriel de réconciliation humoristique. Vous allez dire, par exemple, écoute, on en reçoit souvent de ça aussi, là, mais vous pouvez dire, écoute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je voulais prendre de vos nouvelles. Est-ce qu'on est encore amis? Vous essayez de faire un courriel qui va capter leur attention. Plus tard, on peut leur faire une offre. Écoute, quand vous étiez inscrit sur notre site web, vous avez fait une offre qui durait 2 semaines, par exemple 30 % de rabais sur votre premier achat, je la réactive pour 2 semaines. Je vous la propose. Courriel 3, rappelez-leur vous êtes qui et pourquoi ils sont sur votre liste. Vous étiez inscrit sur ma liste parce que vous aviez un intérêt pour tel type de sport ou tel type de produit. Vous leur rappelez ça. Vous pouvez leur poser une question. Vous faites une mention d'une promotion. Puis écoute, vous devriez faire affaire avec nous, vous allez le regretter. C'est des courriels un peu sympathiques qui peuvent les ramener finalement à devenir clients chez vous. Des trucs et astuces, toujours encore là de segmenter votre liste d'abonnés pour avoir du contenu le plus ciblé possible. Gênez-vous pas là, vraiment pour utiliser les émotions, la culpabilité, la nostalgie, utiliser leur prénom, on est en séduction, là, fait que n'hésitez pas à y aller fort, c'est votre dernière chance. Fait que passez pas à côté. Offrez-leur quelque chose de gratuit, puis rappelez-leur pourquoi ils sont inscrits. Un courriel de réactivation, j'ai pris l'exemple de GoDaddy, parce que c'était un exemple parfait. Là, finalement, eux autres, si vous allez les voir, vous n'avez fait plus de business avec eux pendant un bout, ils vont vous proposer 30 % de rabais pour votre prochain achat de nom de domaine. Ça peut être. Après ça, ils vous expliquent, suite à la promotion, ils vous expliquent c'est quoi la motivation de faire affaire avec GoDaddy, puis ils vont vous éduquer sur pourquoi faire affaire avec eux. Fait que c'est un excellent courriel de réactivation. Quoi de mieux qu'une promotion pour ramener un client? Également, une autre réactivation qui peut être utilisée,
ça va être, par exemple, dans le cas d'un e-commerce, vous pouvez faire à semblant de vous être trompé. Tu sais, est-ce que je vous ai envoyé du contenu de vêtements féminins alors que vous êtes intéressé par des vêtements masculins ou vice-versa? Vous pouvez faire une espèce de sondage pour les ramener finalement à interagir avec votre brand. Donc, c'est un bon exemple. Donc, finalement, ce qu'on peut dire de ça sur les séquences de réactivation, ben, c'est votre dernière chance de ramener un prospect qui s'est endormi, à le réveiller finalement, puis le remettre actif. Donc, c'est hyper important finalement d'avoir ça parce que ces prospects-là, mettons, vous en avez des centaines, puis ils vont juste disparaître. Ça va être comme la fin de votre interaction avec eux. Mais si vous pouvez en sauver quelques-uns, une fois que c'est installé une séquence de réactivation, ça marche pour longtemps. Vous l'installez, pourquoi ne pas le faire? C'est juste que votre saut de marketing est percé. Ben, bouchez les trous, vous allez garder du monde dedans finalement. Excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau. J'ai beaucoup de contenu en peu de temps, donc je parle vite un peu. Je m'excuse. Si on retourne à la présentation, maintenant, comme je vous disais tantôt, je vais vous parler des sondages. Le frame de ça va être un peu différent, mais moi, c'est vraiment, pour moi, les sondages, c'est un des outils les plus puissants du email marketing. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le NPS, le Net Promoter Score, c'est un sondage qu'on reçoit des fois quand on fait de la business avec du monde. C'est une question simple qui va dire c'est quoi les chances finalement que vous me référiez à un collègue ou à un ami? Puis 1 sur 10. Ben ça, dans le fond, c'est pour identifier est-ce que mes contacts, c'est des promoteurs ou c'est des détracteurs de mon brand? Parce qu'il y a beaucoup de bouche-à-oreille qui se fait. Donc, ce courriel-là vous permet de limiter les dégâts. Ça vous permet de connaître, vous, vos forces et faiblesses. Ça vous permet d'augmenter vos évaluations en ligne. Donc, les 5 étoiles sur Facebook, sur Google. Le courriel, ici, je vous ai donné l'exemple d'un email qui peut ressembler à ça. Des fois, ça va être fait de gauche à droite ou de haut en bas comme ça. Une fois que la personne répond, bien, ceux qui ont répondu 1 à 6, c'est vos détracteurs. Ces gens-là, ils ne parlent pas en bien de votre compagnie. Ils peuvent aller sur les réseaux et dire « Ah, j'aime pas cette compagnie-là. Ils n'ont pas respecté le délai de livraison. Ils ne m'ont jamais répondu. J'ai eu une mauvaise job. Mon patio n'est pas beau. Blablabla. » Ben, ces gens-là, quand ils vous mettent ça, idéalement, vous les contactez et vous essayez de comprendre qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé. 7 et 8, c'est passif. On va dire « Ben, écoute, moi, tout est beau. No stress. Ça a bien été. C'est correct. Ni chaud ni froid. » Les 9-10, eux autres, c'est vos promoteurs. Eux autres, là, c'est yes, c'était super. J'ai adoré mon expérience. Ben, ces gens-là, les communications vont être différentes. Les promoteurs, on leur dit super, heureux de l'avoir entendu. Est-ce que vous voulez nous faire un review sur Google? Puis si vous en faites un, je vais vous en faire un moi aussi. Vous autres, vous pouvez échanger avec eux. Ils vont dire super, ils vont aller mettre 5 étoiles, un beau message. Puis vous autres, en retour, si c'est du B2B, vous pouvez aller sur leur page et leur mettre un 5 étoiles aussi. Dire que vous avez fait de la business avec eux, puis ça s'est bien passé. Les détracteurs, comme je disais, on essaie de limiter les dégâts. On les contacte, on le demande. Puis ça peut être fait aussi via un autre sondage. Je vais vous montrer comment. Ça, c'est un exemple d'un de nos clients. Très, très spécial, leur Net Promoter Score. Soit que les gens les adoraient, soit qu'ils les aimaient vraiment pas. On a eu 43% de gens à 0. Scandale. Et 41% qui disaient super. Fait que là, quand on a fait ça à leur base client, on a dit écoute, on a un problème. Il y a de la moitié du monde pratiquement qui vous répondent qu'ils ne vous aiment pas. Fait que c'est très, très, très mauvais pour le bouche-à-oreille. Puis là, on a cherché à savoir pourquoi. On a posé une autre question. Parce que ce qu'on pensait, on se disait, crème, pour moi, leur réseau de distribution n'envoie pas les soumissions. C'est une compagnie de matériaux de construction qui a un réseau de distribution. Puis quand les gens font une demande sur leur site web, eux l'envoient à un distributeur qui envoie la soumission. Et ce qu'on a découvert, mesdames, messieurs, c'est que 43% des personnes qui faisaient une demande sur le site web ne recevaient aucune réponse de leur distributeur. Puis ça, c'est sur 587 réponses. 56% ont dit oui. Donc, si vous voyez ici, on avait 43% qui disaient 0. Bien, 43% ont dit « j'ai jamais reçu ma soumission ». Donc, considérant que c'est un produit qui vaut quelques milliers de dollars, énormément d'argent perdu à cause d'un réseau de distribution, finalement, qui a plusieurs distributeurs qui n'envoient pas la soumission. Fait que ce qu'on a fait avec ce client-là, c'est qu'il a pu faire du ménage dans son réseau de distributeurs qui peuvent toujours vendre en magasin ou à leur point de vente, mais ils ne reçoivent plus les soumissions en ligne parce qu'ils ne répondent pas. Donc, des centaines de milliers de dollars
de retour sur investissement sur un simple sondage à 2 questions. Donc, c'est très, 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 très puissant. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence aujourd'hui. On va faire une période de questions également. N'hésitez pas à nous contacter sur le leadlion.ca ou .co. On a changé d'extension. Vous pouvez nous écrire. Moi, c'est olambert@leadlion.co. Vous pouvez nous écrire à hello, contact, tout ça. Et je vous rappelle, avant de passer à la période des questions, qu'on a un autre webinaire qui s'en vient avec Christian, mon partenaire chez Lead Lion, spécialiste en SEO, qui va vous parler de comment maîtriser le positionnement sur Google grâce aux techniques avancées de SEO. Donc, je vous reviens ici. Comme ça, j'arrête le partage. En fait, vous me voyez maintenant. Super. Je vais regarder un petit peu. Le prochain événement est plein. OK, ça, on va le débloquer. Christian, tu peux peut-être aller le débloquer. Je pense qu'on a maximisé notre forfait avec Livestorm. Les questions. Est-ce que vous utilisez le email marketing dans vos techniques marketing? Énormément. Toujours, en fait. Nous autres, on en fait beaucoup avec nos clients actifs. Dès que quelqu'un est client chez nous, on va leur envoyer une séquence de courriels qui parle de nos autres services, qui parle de nos... qui parle de finalement des case studies, des testimonials. Ça peut être utilisé vraiment de plein de manières. Mais moi, ce que je trouve, c'est que ça fait très professionnel d'avoir du email marketing pour envoyer des courriels puis expliquer plus sur la compagnie. C'est faire du storytelling. On pense que nos clients connaissent tout, mais en réalité, ils ne nous connaissent pas vraiment, finalement. C'est important là, de faire beaucoup d'email marketing dans vos stratégies marketing. Vous payez beaucoup de publicité sur LinkedIn, sur Google, sur Facebook. Vous êtes acheté un super site web, des milliers de dollars mis là-dedans pour finalement pas envoyer de courriel. C'est comme un courriel interrompu. Il ne faut pas que ça se finisse là. Parce que le contenu que vous utilisez dans vos courriels, ça peut être réutilisé dans vos articles de blog. Ça peut être réutilisé pour faire des posts sur les réseaux sociaux. C'est comme finalement un écosystème. Puis comme nous, là, on vient de faire un webinaire, on peut le réutiliser après pour faire du email marketing. On peut le réutiliser pour faire un podcast. Vous pouvez faire vivre votre contenu. Puis le courriel, c'est une autre façon. C'est une autre façon finalement de diffuser qui est hyper performante aussi. Peux-tu me donner des exemples concrets B2B? L'exemple que je vous ai donné en sondage, ça en est un concret B2B. C'est une compagnie qui vend des matériaux de construction. Eux, finalement, le email marketing ou le marketing par courriel ou finalement les automatisations marketing par sondage leur a permis de réaliser finalement que leur réseau de distribution n'était pas super bon. Un autre exemple, disons, une compagnie de comptables, ils peuvent envoyer un calendrier. Ils peuvent envoyer une séquence de courriels qui explique les différents services qu'ils ont. Ils peuvent faire de la communication à l'interne pour leurs employés quand tu as vraiment beaucoup d'employés, mais tu peux utiliser ça aussi. D'autres exemples, tu peux utiliser, par exemple, dans le cas d'un logiciel, tu peux utiliser du storytelling, tu peux expliquer la compagnie, tu peux expliquer les différentes fonctions de votre logiciel pour faire de l'éducation. C'est toutes des façons B2B finalement d'utiliser le marketing par courriel. D'autres exemples qu'on a fait aussi, écoute, c'est vraiment une façon de faire connaître mieux, puis mettre des call to action aussi à travers ça. Parce que on peut vendre, par exemple, des produits. Mettons, vous vendez des caméras, vous pouvez envoyer un courriel qui peut expliquer votre service de réparation de caméras. Ils ne savent peut-être pas que vous faites ça. Fait que c'est une façon, finalement, de vendre, de faire des upsells. Puis dans le B2B, souvent, les factures sont beaucoup plus grosses. C'est vraiment des opportunités qui sont devant vous, finalement, pour faire plus de ventes, faire des upsells par rapport à ça. Je vais regarder dans le chat encore un petit peu. Le prochain événement. Je ne sais pas si j'ai manqué des questions. On a eu des sondages également. Donc, sinon, écoute, je pense que c'est tout pour les questions. Oui, j'en ai un autre, excusez-moi. Est-ce que dans les automatisations, est-ce que les automatisations peuvent nous aider dans la gestion de projet et informer nos clients? Absolument. Absolument. Ça, c'est quelque chose que nous, on utilise. Quand on a, par exemple, un projet, disons, de site web, on va automatiser l'envoi du formulaire. Donnez-nous vos informations, c'est quoi vos sujets. Il y a beaucoup de choses que vous communiquez day to day
qui vont être utiles. Après, on va envoyer des courriels d'éducation par rapport au projet qu'on est en train de faire. Donc, on va envoyer un courriel qui va dire, votre hébergement, ça va fonctionner de telle manière. On va dire, par exemple, voici le tableau des leads. Comment, quand quelqu'un remplit un formulaire sur votre site web, voici comment vous allez le recevoir. On va leur expliquer, par exemple, voici, on peut connecter votre CRM, voici la formation de votre CRM, regardez cette vidéo-là. Donc, pensez finalement, là, c'est quoi les communications que vous faites de façon répétée. Puis ça n'a pas besoin d'être quelqu'un qui remplit un formulaire sur votre site web. Ça peut être en utilisant votre CRM, vous mettez un tag à cette personne-là, puis il reçoit la séquence de 5 courriels d'onboarding pour la création d'un nouveau site web. Ça peut être, par exemple, un tag, OK, c'est un nouveau client chez nous pour mon logiciel, je vais y envoyer, voici 5 trucs et astuces en séquence courriel sur comment utiliser mon logiciel. Si vous êtes en comptabilité, voici comment que nous, notre communication fonctionne. C'est tout des façons, finalement. Des outils pour automatiser l'envoi, c'est une excellente question. Je parlais tantôt. Nous, on utilise beaucoup Pipedrive. On est partenaire Pipedrive, on peut vous aider à setter tout ça. HubSpot aussi peut être un bon outil. C'est sûr qu'HubSpot est plus coûteux quand tu viens ajouter des modules. Par contre, Pipedrive est beaucoup plus accessible. Pour des PME, souvent, c'est amplement suffisant. On va utiliser ActiveCampaign aussi quand c'est des séquences courriels. On peut utiliser Autopilot. Il y en a plusieurs. Klaviyo dans le cas de e-commerce, beaucoup. Ça peut être super bon. Devrions-nous investir pour avoir une personne en place à temps plein pour gérer tout le côté web et ce qui va avec les réseaux sociaux et ainsi de suite, demande Jonathan Leclerc. C'est rare que... c'est rare. Oui, peut-être, Jonathan, mais souvent, c'est dur d'avoir quelqu'un qui a tous les chapeaux. Ça va être quelqu'un qui va être bon dans plusieurs choses, mais qui va être capable de tout faire de A à Z. Des fois, c'est plus compliqué. Fait que parfois, faire affaire avec une agence qui va vous l'installer, surtout que des projets d'automatisation comme ça, souvent, on l'installe, puis après, c'est terminé. Vous payez vos logiciels, tout ça, mais admettons, je prends l'exemple, vous avez fait votre site web, vous utilisez Pipedrive comme CRM, nous, on va installer des automations dans votre CRM Pipedrive, mais une fois qu'ils sont installés, le projet est terminé, puis là, vous pouvez, aller là-dedans, changer le contenu, vous pouvez faire des choses, mais au moins, c'est une one-stop, c'est un projet, finalement, qui, une fois qu'il est terminé, il est étalé dans le temps. Vous allez dire, crème, ça m'a coûté 10 000 si vous l'utilisez pendant 4 ans, en réalité, ça va coûter 2 500 par année. Vous n'avez pas besoin d'engager quelqu'un qui va vous coûter 5 à 10 000 par mois pour faire un projet comme ça. Donc, je vous dirais, ça dépend de vos budgets, mais faire affaire avec une agence pour installer ça, être certain que c'est bien fait, ça peut être une excellente idée. Quel CRM conseilles-tu pour automatiser mes contacts? Pipedrive, HubSpot, c'est pas mal les deux go-to. Pipedrive étant vraiment sur la montée, il peut envoyer des courriels, il y a le chatbot intégré. Vous pouvez avoir tous vos leads dedans, faire votre marketing par courriel à travers ça également. HubSpot aussi. Si vous avez un e-commerce, Klaviyo. ActiveCampaign, si vous êtes vraiment dans l'email marketing aussi, c'est une excellente option. Devrions-nous utiliser le service de vous avec un forfait? Absolument, absolument, ça peut être fait. Nous, on a des clients à qui on envoie, en fait, ils vont acheter une banque de courriels, si on peut dire, qu'on va installer. On va faire des séquences de nurturing, des séquences de bienvenue, des séquences de réactivation. Puis à travers ça, on va faire des infolettes mensuelles. Donc, absolument, Jonathan, vous pouvez travailler avec nous pour installer votre email marketing puis faire un plan mensuel. On fait du SEO, on fait du Google Ads. On peut vous aider à générer des leads, à remplir votre CRM puis envoyer du marketing par courriel. Shopify a-t-il un CRM intégré? Oui, vous allez avoir des contacts. Par contre, je vous suggère très, très, très fortement d'utiliser Klaviyo. Klaviyo est un outil qui marche main dans la main avec Shopify. C'est l'outil indiqué pour ça, vraiment. Là. Pour Shopify, Klaviyo, c'est le go-to. Ça ne coûte pas des fortunes, ça, c'est selon le nombre de contacts, mais je ne parle pas d'outils qui coûtent des centaines et des centaines de dollars là, à ce moment-là. Donc, ça peut vraiment être utilisé comme ça. Écoute, je pense que ça résume pas mal les questions. Il y a beaucoup d'outils indiqués. Est-ce simple à mettre en œuvre et faire le suivi? Oui, absolument, excusez-moi. Faire le suivi, absolument, parce que dans le fond, un CRM, c'est un peu comme un fichier Excel interactif, Mariana. Je réponds à ta question. Le CRM va vous permettre d'avoir tous vos contacts dedans et vous permettre de mettre des tags, des étiquettes. Donc, je vais dire, par exemple, lui, c'est un client qui est intéressé par mon produit A, je vais y envoyer du contenu A.
Donc, après, vous allez faire votre infolette, vous dites, ben moi, je vais l'envoyer à tous ceux que j'ai mis un tag A sur eux. Ben, bang, c'est eux qui vont recevoir le contenu, qui vont recevoir l'infolette. Donc, le CRM est vraiment un outil, c'est absolument nécessaire pour faire, si vous voulez bien faire les choses, pour segmenter et envoyer les courriels aux bonnes personnes. Par contre, Mariana, si tu utilises Pipedrive, tu n'as pas besoin d'HubSpot, tu n'as pas besoin de Klaviyo. Tu en choisis un, puis tu travailles dedans. Là. Donc, pas besoin d'en avoir plusieurs. Klaviyo est un CRM et un outil. Klaviyo, dans le fond, c'est un outil de marketing par courriel qui a intégré un CRM. HubSpot, ils font tout, eux autres. Il y a tout. C'est vraiment CRM, email marketing. ActiveCampaign, c'est un outil d'email marketing qui a développé un CRM dedans. Pipedrive, c'est un CRM qui a développé du email marketing. Donc, dépendamment si votre besoin est plus en CRM, ben, je vais vous diriger vers certains outils. Puis si c'est l'inverse, je vais vous diriger vers certains outils également. Je vais vous envoyer un courriel d'ailleurs suite au webinaire où je vais vous donner un lien calendrier. Vous pouvez vous inscrire si vous voulez, ça me fera plaisir de discuter avec vous. Vous pourrez vous booker 30 minutes avec moi, puis je pourrais vous conseiller ou même discuter de projets qu'on pourrait faire ensemble également. Je ne sais pas si j'ai oublié des questions. Je regarde le chat un peu. Ben super. Ben écoute, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Je vous remercie. C'était super intéressant. Et puis, on se dit, on se revoit le 27 avril à midi également pour le webinaire avec Christian. Il va vous parler de SEO, maîtriser le positionnement sur Google grâce aux techniques avancées de SEO. Alors, merci beaucoup. Merci pour les pouces en l'air. Je vous dis à une prochaine fois. Christian va faire le prochain. Moi, je vais revenir dans un autre. On va essayer d'en faire comme ça là, une fois de temps en temps. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bon jeudi. Au revoir.